Président Muyumba Maïla Jaremo, bonjour. Bonjour, Paulin. Vous êtes un notable katangais. Nous allons nous entretenir avec vous en rapport avec ce qui est appelé aujourd'hui, dénommé aujourd'hui la congolité. Il y a quelques jours, Noël Tchani et les députés Mpouloulou sont allés déposer cette proposition de loi qui consiste à verrouiller certaines fonctions qui sont importantes dans la République démocratique du Congo. Et dans cette proposition de loi, il est interdit à ceux qui n'ont pas de parents congolais de postuler notamment à la présidence de la République. Alors, vous, en tant que notable katangais, quelle lecture faites-vous par rapport à cette situation? Merci beaucoup, Paulin. Je crois que nous devons faire la lecture pour l'avenir du Congo. Ce n'est pas une lecture pour protéger certaines personnes. On pense que au Katanga, on s'agite parce qu'on voudrait protéger Moïse. Non, ce n'est pas seulement Moïse. En principe, c'est que on fait une loi pour résoudre les problèmes qui se posent dans la société. Et dans cette société congolaise, est-ce que comment on s'appelle Ndala, Mamadou Ndala, s'était-il comporté mal dans l'armée parce qu'il n'était pas de père et mère? Non. Et donc, il faut venir résoudre un problème. Quand il n'y a pas un problème, il ne faut pas provoquer des problèmes. Au Katanga et généralement au Congo, on pense que c'est une loi sur mesure de comment empêcher Moïse Katumbi à postuler, pour ne pas dire à devenir président de la République. Parce qu'il faut d'abord qu'on organise les élections. Donc voilà ce que on pense par la population. Maintenant, moi j'ai réfléchi pour l'avenir du pays. Au Katanga, j'ai toujours beau crier que l'esprit katangais est tordu et vestillé. C'est un esprit qui cherche, ce que moi je dis, chercher par où sortir s'ils sont dans une maison. Et donc, c'est ce que je crains. Et c'est pour cela que je dis, je me préoccupe de l'avenir du Congo. Que sera mon pays après cette loi par l'esprit katangais? Et qu'est-ce que vous craignez exactement? C'est-à-dire, je viens de le dire, d'une manière claire. Je suis clair, je suis un homme politique, je ne peux pas parler comme un homme de la rue. Mais à comprendre, c'est lui qui va comprendre. Donc moi je dis, les Katangais que je connais, les patch que je connais, ils cherchent par où commencer. Commencer quoi? Commencer la sécession. Oui, président Jaremo Muyumba Maïla, si jamais cette loi parvenait à passer à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui pourrait advenir? L'inquiétude, c'est ce que j'ai dit, l'avenir du Congo. Les gens pensent que nous nous préoccupons seulement de Moïse. Mais le Kivu est à moitié marié à l'extérieur. C'est-à-dire que des femmes burundaises, des femmes rwandaises, des femmes ougandaises, des femmes soudanaises. Mais ces Congolais-là, parce que ce ne sont pas des enfants, ces Congolais-là, vous les jetez à la mer? Vous pensez qu'ils n'ont pas d'ambition? Ce n'est pas seulement Moïse, mais Moïse, nous épinglons Moïse parce que le régime passé l'a accusé de tous les maux pour l'empêcher. Mercenaire, il a acheté une maison à 12 ans, c'est un Italien. Bon. Et on l'a mis au zoo, là, à Kasumbalès. Il voyait le Congo de loin comme ça, mais il ne pouvait pas entrer. Oui, président, pouvez-vous nous dire s'il y a quelques côtés positifs de cette loi Tchani? Non, je ne peux pas trouver de côté positif. Parce que je commence par dire
on fait une loi pour résoudre un problème qui se pose dans la société. Est-ce que nous avons une difficulté dans ce sens-là? C'est pour cela que j'ai commencé par Mamadou Ndala. Est-ce que Mamadou Ndala, ce mal comporté là, parce qu'il n'était pas de père et mère? Non. Comment aller fabriquer une loi comme ça? Mais heureusement que maintenant, c'est clair, on commence à connaître comment ça a commencé. Donc c'est clair, il y a des gens qui cherchent la disparition du Congo et il va disparaître cette loi passée. Et par rapport à cette situation, quel est le message que vous pouvez lancer aux députés nationaux qui s'apprêtent à voter cette loi? J'ai dit, s'il y a des gens qui aiment le Congo, voilà peut-être le dernier moment de le sauver. Qu'ils se mettent debout pour dire à cette loi-là, non à cette loi-là, parce que va nous amener à la balkanisation. Les gens pensent que c'est seulement le Katanga qui s'agite. Hein. Je viens de donner l'exemple de Kivu. Je ne parle pas du Nord Kivu, je ne parle pas du Sud Kivu. Je parle du Kivu, où les gens sont mariés à des Rwandaises, à des Burundaises, à des... Ce n'est pas un jeu. Et je peux par exemple vous donner monsieur Pierre Lumbi, qui est paix à son âme, était des mères... hein? Non, c'est pas sérieux ça. C'était des mères? Si je ne me trompe pas, des mères rwandaises. Oui, Président, la dernière... Pardon. Oui, Président, quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer à ceux qui sont derrière cette loi-là? Oh, d'abord, il n'y a pas moyen de donner les conseils parce que il faut... On n'a pas le temps de le dire. C'est une loi qui vient d'une coterie. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand Kibasa voulait avait des ambitions pareilles. Mais on avait fabriqué aussi des intentions de dire, pour passer, pour être candidat président, il faut avoir un diplôme de docteur. C'est la même coterie. Quelle coterie, Président? C'est la coterie de Liao que Liao avait qualifiée. Quelle coterie? Non, il ne faut pas incendier le pays. Mais nous constatons que cette loi préoccupe plus des tribus. D'une part, les Baluba du Kasaï et de l'autre, les Katangais. Non, ça préoccupe plus. C'est cette coterie-là de Kasaï. Là, ici, moi je connais le fils de mon grand frère Étienne. Je crois que ce n'est pas son besoin aujourd'hui. Oui, par rapport à tout ça, M. Jean-Raymond Mouimba Maïla, vous êtes une notabilité katangaise, je le rappelle. Quel est le message que vous pouvez lancer au président de la République? Le message, je viens de dire que le président, le fils de mon ami, je peux me permettre de dire que n'est pas dans cette affaire parce que c'est devenu l'affaire de la coterie. Le président n'est pas dans cette affaire. Je répète, le fils de mon ami. Qui? Mon ami Étienne Tshisekedi. Donc le président Félix Tshisekedi? Non, je parle de mon ami Étienne Tshisekedi. Lui est fils de mon ami. Donc comme je connais mon ami, je connais aussi quelque chose de cet enfant sur cette histoire de coterie. Mon ami n'était pas tribaliste. Et je vois très mal qu'il engendre un enfant tribaliste. Mais le Kasaï est tribaliste foncièrement. Et le message au chef de l'État? Je n'ai pas de message. Oui, Président, avez-vous un mot à ajouter au sujet de cette loi qui fait polémique en ce moment en RDC, la loi Tchani? Bon, je répète tout simplement que s'il y a des gens qui aiment encore le Congo, c'est le moment de le sauver en rejetant cette loi. Parce que c'est une loi qui porte des germes de balkanisation.